Bonjour, je suis Nathalie de la chaîne Maille et Jersey, une chaîne consacrée au tricot, tricot à plat un petit peu, tricot circulaire beaucoup. Je vous propose un nouvel épisode, c'est parti. Bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux, ceux qui sont là par hasard, bienvenue sur cet autre format. C'est pas un podcast, ceci est un au fil de mes en cours, une sorte de vlog avec lequel je vous emmène durant toute la semaine, donc depuis que j'ai clôturé mon podcast numéro 10. Donc c'était mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 novembre. Et donc, je vous emmène sur cette semaine de tricot parce que dans ce podcast, j'avais beaucoup d'encours, j'avais pas mal castonné et j'ai éprouvé le besoin d'ouvrir au fil de mes encours, que je fais de temps en temps, histoire d'avancer un petit peu sur tous les fronts de tout ça et puis de passer à autre chose parce que j'ai envie de castonner d'autres choses, j'ai des idées dans la tête et tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser avec, j'ai toujours le nez qui me gratte quand je commence le podcast, c'est terrible. Je vais vous laisser avec le Nathalie de toute la semaine. Et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bilan. Et puis parce que peut-être qu'il y aura des objets terminés, je ne sais pas, à vous de voir. À très bientôt, à tout de suite. Bonjour, nous sommes le jeudi 7 novembre. J'ai tourné mon podcast précédent hier et donc je reprends aujourd'hui et ce sera un podcast un petit peu sous la forme de vlog pour voir un petit peu l'avancée au fil du temps et comme ça vous pourrez voir des petites choses que je veux offrir avant qu'elles ne soient données. Vous voyez, comme je suis bien accompagnée là. C'est donc le nid d'ange Benjamin que j'avais eu dans ce magazine-là, dans ce catalogue-là de Gildart. Et donc à l'origine, voilà, c'était celui-là. Et donc je l'ai fait avec les fils préconisés, comme je vous disais dans l'épisode précédent, qui sont la file douce, et puis une autre laine que j'ai vraiment trouvée très bien, mais que je n'ai pas là, qui est blanche. À l'occasion, je vous en parlerai, et je l'ai trouvée très... Elle avait une drôle de texture, cette laine, j'ai bien aimé. C'est la laine qui m'a servi à faire le museau, là, j'ai vraiment bien aimé. Donc, comme vous voyez, donc, le nid d'ange Benjamin, c'est à adapter dans un cosy, c'est à mettre dans un cosy, et je l'ai vraiment fait à ma sauce après, parce qu'alors c'était absolument pas donné comme ça, parce que normalement, je vais le mettre là, je vais le laisser là, ce sera plus facile. Normalement, il devait être fermé des deux côtés. Jusqu'à une certaine limite, si bien que normalement il aurait pu s'ouvrir juste comme ça. Est-ce que vous... comme ça. Voilà. Il pouvait s'ouvrir juste comme ça et je trouvais que c'était vraiment pas pratique pour mettre le bébé. Donc j'ai cousu ce pan-là juste sur le côté. J'ai cousu celui-là là où à la hauteur préconisée. Comme ça, on peut quand même ouvrir pour mettre le bébé, mais voilà. Et ensuite, ça va être mis comme ça. Et je pense mettre un gros bouton là, puisque là, je vous rappelle qu'il y avait des boutonnières, comme je vous l'ai dit. Je l'ai vu qu'à la fin de l'explication du demi-devant. Et en même temps, faites 6 boutonnières, tout ça. Donc là, je vais mettre un gros bouton, si bien que ça reste un petit peu ouvert. Ça fait comme une petite couverture dessus, je pense que c'est peut-être pas mal. Et puis donc, la petite bouille là, du petit nounours, je trouve ça mignon. Donc voilà pour le nid d'ange. Je vous remets un petit peu comme ça. Voilà pour le nid d'ange Benjamin. Je suis ravie
de l'avoir terminé parce que c'était pas des plus passionnants et comme je vous le disais, en plus de ça, le fil était, la laine, le fil, ouais, je n'arrivais pas à lire mon tricot tellement il y avait de la texture dans la laine. Mais enfin, c'est une laine très douce qui doit être bien chaude, c'est très agréable pour un bébé. Mais c'est vrai qu'à tricoter, j'ai pas trouvé ça très évident. Alors je sais que j'ai une couverture doudou. J'ai acheté ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que c'est la même matière. Donc je ne vais pas me faire avoir cette fois. Je vais bien mettre un petit marqueur sur le devant de l'ouvrage. Comme ça, je saurai où j'en suis. Et puis, mais ça, on en reparlera plus tard. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé hier, hier j'ai tourné et hier j'ai terminé, hier soir j'ai terminé là et j'ai terminé ce que je vais vous présenter là, que vous aimez beaucoup, moi aussi, et qui hélas ne sont pas à moi, ne vont pas être pour moi. Voilà, j'ai terminé les mitaines. J'ai fait les pouces, je m'inquiétais, mais absolument pas. Ça y est, ces mitaines-là, les Underwings Mitts de Erika Heuser, un patron sur Ravelry. Et ce patron sur Ravelry est extrêmement simple. Et puis, qu'est-ce que c'est motivant de voir ce jacquard avancé et tout. Alors là, on voit bien que là, je me suis un petit peu... je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Là, c'est beaucoup plus net. C'est ma deuxième. Et vraiment, j'adore. J'adore. C'est... Vraiment, je voudrais m'en faire une paire aussi. C'est vraiment très chouette. Et voilà, je sais que ça va lui plaire en plus. Donc, c'est super kiffant quand on fait quelque chose et on sait que ça va plaire. Et donc, voilà. Ces mitaines ont été réalisées en laine Javol. La Javol de Lange, le coloris noir et le coloris blanc. Je n'ai pas les numéros, mais enfin, c'est le coloris basique. En fait, ces mitaines-là, c'est comme des chaussettes. En fait, c'est la même base que les chaussettes. Vous montez le même nombre de mailles, pardon. Vous mettez le même nombre de mailles. En l'occurrence, là, j'ai monté 64 mailles, mais bon, si vous avez des mains plus longues ou autres ou plus fortes, ben, vous montez comme des chaussettes. Ou au contraire, si vous avez des mains plus fines, vous pouvez monter des... Là, ça risque d'être plus embêtant par rapport au jacquard. C'est un petit calcul à faire, hein, mais je pense que c'est vraiment faisable. Donc 64 mailles en aiguille 2,25 et 2 pour le bord, puisque c'est ce que j'avais défait dans la première mitaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Donc évidemment, comme vous le voyez, la mitaine gauche et la mitaine droite sont différentes. Voilà. Et je les ai commencé, la première, je l'ai commencé le 17 septembre, je l'ai fini le 23. C'est vraiment très rapide à faire. Et la deuxième, je l'ai commencé le 31 octobre et j'ai fini le 6 novembre. Donc c'est en multi en cours. C'est vraiment très vite à faire et puis c'est tellement motivant. Et voilà, donc le dessous de la mitaine et le dessus avec des côtes une. Des côtes une. En bas, des côtes pour finir le haut. Et puis des petites côtes là pour finir le pouce. On met en attente là pour le goût. Et puis là, vous avez un gousset aussi, c'est joli ça. Voilà. On met en attente les mailles du pouce. Et puis une fois que la mitaine est terminée, on reprend les mailles. On monte un petit peu quelques mailles là, histoire de ne pas avoir de trous.
Et puis on fait quelques rangs, et puis après de côte 1 à 1, et après on rabat normalement. Et voilà, une affaire qui roule. Il ne me reste plus qu'à les bloquer, et puis qu'elles sèchent, que je les emballe pour faire un petit cadeau pour... bon, c'est un petit cadeau pour Noël. Bon, elle sait que je les ai faites pour elle. Elle les a essayées déjà, donc voilà, ce ne sera pas une grosse surprise, mais moi, ça m'a fait super plaisir de lui faire ses mitaines. Voilà, pour les mitaines, Underwings Meets, c'est ça. Et puis, l'autre point de départ également pour ce vlog, c'est mon Wrap Me Up Sweater Scarf. Voilà. Donc, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, voilà, je prends pas le bon. Voilà. On commence par une manche, on tricote en rond, et puis au bout d'un certain nombre de centimètres, on tricote en rond et on cote 1-1, et au bout d'un certain nombre de centimètres, on sépare, on tricote à plat, et puis on continue à tricoter, hop là, et pour d'une longueur infinie. Mais il y en a encore, hein, il y en a encore. Voilà. Et donc, hier, j'arrive au bout, hein, je vous assure, j'arrive au bout. Hier, je vous disais, il me reste 5 cm, mais j'étais franchement optimiste. Il me reste 20 cm et demi. Donc, à compter de là, parce que j'en ai fait un petit peu avant de prendre cette vidéo, à compter de là, il me faut encore 20 cm et demi avant d'attaquer un rang de diminution, puis de joindre en rond pour terminer par les côtes. Ouais, on y croit, ça va le faire au prochain podcast, enfin, quand je vais publier ce podcast, ce sera terminé. Par contre, je ne sais pas comment je vais le bloquer, parce qu'il fait 2 mètres, je crois qu'une fois terminé, ça fait 2,65 m, il me semble. 2 mètres ou 35. On n'est plus à 10 cm près. Hein. Donc, voilà. Voilà, je vais travailler là-dessus. Et puis, évidemment, j'ai mon Paulina que j'ai oublié de prendre, je le vois là-bas au bout. Eh bien, je vous le présenterai la prochaine fois. Donc, je vous présenterai le Paulina où il en est. Je vais mettre mon petit marqueur de progrès, comme ça on verra bien la progression. Et puis, comme j'ai terminé les mitaines, bon, d'accord, j'avais dit que je serais mono projet, mais avec le Paulina, quand le Paulina serait plus que tout seul. Mais pour l'instant, il n'est pas tout seul. J'ai encore la scarf, là, le wrap. Donc, je veux faire des chaussettes, en fait, pour remplacer les mitaines, parce que j'ai fait il y a je vous en ai parlé dans un des épisodes précédents. J'ai fait des chaussettes en déca, les Slow Morning Déca de Camille Wollensen. Je les ai faites pour mon compagnon. Il ne les quitte plus. C'est ces chaussettes de canapé. Et moi, je me suis fait une paire il y a quelque temps en arrière, toujours de Camille, je me suis fait une paire de chaussettes en déca qui s'appelle les Twist. Oula, je ne sais plus. Et en fait, c'est une paire de chaussettes en déca avec une torsade. Et en fait, cette paire de chaussettes, je m'en sers au boulot, parce que comme je vous le disais, je travaille dans le domaine de la santé. On n'est pas franchement habillé, c'est un peu léger, et ce qu'on a, et j'ai nos crocs en plastique, là, j'ai toujours froid aux pieds là-dedans. Et donc, je me mets ça au boulot, par-dessus mes autres chaussettes. J'ai des chaussettes fines du commerce, et je mets mes chaussettes en déca dans ces crocs, et là, c'est trop bien. Donc, j'ai besoin de chaussettes en déca. J'allais dire très rapidement, ceci dit, comme je suis licenciée fin janvier, je ne vais plus en avoir besoin des chaussettes en déca. Mais enfin, c'est toujours agréable. Donc, d'ici mon licenciement, je voudrais me faire au moins 2 paires de chaussettes en déca.
Et comme j'ai acheté de la Fiesta de Drops, je voudrais bien la tester. Donc voilà les projets pour ce podcast, qui sera donc morcelé en format un petit peu vlog. Et puis comme ça, c'est pas mal, comme ça vous allez voir les avancées de tous les ouvrages. Et puis de temps en temps, peut-être qu'il y aura une petite surprise, un petit truc inattendu qui saute sur mes aiguilles. Comme ça, vous assisterez à tout ça. Et puis voilà. Bien, et bien, à très vite pour vous. Nous sommes le vendredi 8 novembre et donc comme j'ai oublié de vous en parler, enfin je ne l'avais pas avec moi, je viens vous parler donc du Paulina de Teti Lutzak. Et là, voilà. Donc ce Paulina, il n'a pas bougé depuis le dernier podcast. J'avais mis mon marqueur de progrès là et je vais donc, hop là, le positionner. Il ne va pas, ce marqueur de progrès, il est trop lourd par rapport au mail. Voilà, j'avais fait ça, et je vais donc le positionner pour voir l'avancée tout au long de ce podcast, voir un petit peu, parce que mon objectif est quand même de bien l'avancer. Et donc voilà, j'aimerais bien terminer cette section de jacquard. Donc voilà, je viens de le mettre, hop, sur le rang là, et j'ai compté qu'il me restait, si je veux faire du full jacquard, je me suis dit que ce serait bien que je fasse 6 ou 7 rangs par jour, et comme ça il avancerait. Peut-être me donner un objectif en termes de rangs pour l'avancer et... Voilà, mais pourtant j'adore le faire, mais comme il me demande une certaine attention, quoique l'autre jour je l'ai fait en regardant la télé, alors maintenant qu'il n'y a plus d'augmentation et tout ça, que c'est tout droit, donc ça devrait être plus facile à faire. Et aujourd'hui nous sommes vendredi, le vendredi je ne travaille pas d'ordinaire, et donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin, et cet après-midi je vais me mettre à ça. Donc le Paulina de Teti Lutzak que je fais en laine Nord de Drops et en gris anthracite. Là, c'est plus, vous voyez, c'est plus ce gris-là que quelque chose de foncé. La luminosité n'est pas super là. Donc voilà, je l'ai commencé il y a un petit moment. Je voudrais bien qu'il se termine parce que, non pas parce que j'en ai marre, parce que bien au contraire, c'est pas ça du tout, mais parce que je voudrais vraiment le mettre. Et puis, j'ai hâte de commencer un autre modèle de Teti Lutzak aussi. Donc voilà, il faut que j'avance celui-là pour pouvoir en commencer un autre. Et puis, comme j'ai terminé les mitaines, comme vous avez vu hier, et que j'ai besoin de chaussettes en déca, voilà, j'ai castanné tout à l'heure, pendant que mon sol séchait et que je ne pouvais pas bouger, j'ai castanné les Slow Morning Deca de donc Camille Woolenson. Donc pour moi cette fois, donc c'est un patron gratuit qu'elle propose sur Ravelry et avec des vidéos également sur sa chaîne YouTube. Et donc cette paire de chaussettes existe en 3 tailles. Moi je fais la deuxième taille, c'est du 52 mailles, et je la fais en hop là, j'ai eu un petit souci quand j'ai voulu. Moi, je prends mes laines par l'intérieur, et donc je la fais avec la Fiesta, cette nouvelle qualité de Drops que j'avais tellement hâte de tester. Donc, je vais la faire en 2 couleurs. Donc, comme c'est une paire de chaussettes avec une longue tige pour pouvoir la replier. Donc j'avais l'intention de faire cette longue tige dans cette couleur là jusqu'au moment où on la replie,
Et puis, commencer, parce qu'en fait, j'ai peur de pas avoir assez de laine. Donc voilà, je partage. Et puis, je ferai les talons et les pointes comme ça. Et voilà. Et ça va être vite fait parce que c'est des chaussettes en décart. Et voilà. Je voulais également vous montrer l'avancée. Alors, je reviens. Hop. Je voulais vous montrer, puisque je suis là. Hier soir, on a regardé la télé, enfin on a zappé plutôt qu'autre chose, parce qu'on n'a rien trouvé qui nous intéressait. Et donc, voilà mon avancée d'hier pour mon Wrap Me Up Sweater Scarf, l'avancée d'hier. Voilà, je ne suis pas encore à mes 20 cm et demi, hein, comme je vous disais. Là, hier, j'ai avancé et ça m'a fait 14 cm et demi. On y croit, on y croit, on y croit, on y arrive, on y arrive. Donc ce soir, devant la télé, je ferai ça. 14 je devrais arriver, si tout va bien, ce soir, je devrais arriver à la fin du jersey de ce Wrap Me Up. Hop, d'ailleurs, je mets là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, parce que je l'avais mis avec le repère. Zut, je viens de faire une ânerie, en fait. Bon, c'est pas grave. Pas bien grave. Voilà, les avancées du jour. On se revoit un petit peu plus tard pour la suite et peut-être pour une réelle avancée de ce Paulina. J'aimerais tellement finir le corps, parce qu'après les manches ça ira vite. J'aimerais tellement finir le corps pour pouvoir peut-être castonner le Candelaria de Teti qui vraiment m'inspire. Et alors, je voudrais tricoter mon stache parce que, voilà, pour multiples raisons, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'avais acheté pas mal de laine de drops pour faire celui-là, mais comme j'avais dû bénéficier de la promo, je pense, quand je faisais la promo sur l'alpaga, et j'avais commandé une quantité pull en gris anthracite, enfin ça faisait 8 ou 9 pelotes, je ne sais plus, en gris anthracite, autant dans ce rose un petit peu foncé et autant dans le rose plus clair. Alors bien évidemment, le gris anthracite, je pense qu'il va pas, je ne vais pas m'en servir de la totalité, mais il va me rester notamment du rose clair là-haut. Et donc je me dis que le Candelaria, j'aimerais bien le faire en rose clair, la base rose clair, et utiliser les restes pour ces jacquards. Il y a les jacquards juste sur le plastron là, devant, derrière, et utiliser mes restes, je pense que j'en aurai assez, de gris anthracite pour faire ce jacquard là. Donc voilà, donc ce serait super, comme ça je tricoterai mon stache et j'aimerais beaucoup vider un petit peu tout ça. Et puis voilà, bah, c'est tout pour le moment. Alors, je suis venue vous voir hier, aujourd'hui on est samedi, et je ne sais pas ce que j'ai trafiqué avec mon Wrap Me Up Sweater Scarf. Je vous disais qu'il me restait encore 6 cm à faire, et en fait quand j'ai tricoté après la vidéo, et quand j'ai voulu mesurer vraiment ce qui me restait, j'en avais trop fait, donc il a fallu que je défasse ce que je venais de faire, et en fait le marqueur était tout près du but. Le marqueur était là et vous voyez maintenant, ça y est, j'ai réuni et donc c'est parti. Vous voyez l'ouverture là pour la manche, c'est parti. Hop là, c'est parti pour 36 cm de côte 1-1. Mais on tient bon. Ça, j'ai fait une partie des côtes. Donc hier, j'ai fait à peu près de là à là.
J'ai fait ça en regardant Astrid et Raphaël. Et donc voilà, je tiens le bon bout. Là, j'ai 10 cm, 10 centimètres, ouais, à peu près 10 centimètres de côte. Il m'en faut encore 6, il me faut 26 centimètres. Et ce sera bon. Donc ça, c'est fait. Et puis hier également, je m'étais engagée à faire 6 ou 7, je ne sais plus, rangs de jacquard, de mon Paulina. Et donc, je vais prendre comme ça le jacquard. J'ai fait le nombre de rangs, je crois que j'en ai fait un petit peu plus. Donc ça avance. Le seul truc, j'ai fait une erreur. Et tant pis, ça va rester comme ça. Parce que vous voyez, les fleurs, elles sont claires. Et c'est le feuillage qui est plus foncé. Et j'ai oublié de changer de couleur. Ça faisait 3 rangs. Oh, j'ai dit tant pis. Tant pis, ça va rester comme ça. Voilà, donc là, il me reste 5 rangs, je crois, à faire pour les fleurs. Et après, on nous propose soit de continuer tout en jersey, soit il y a eu des versions avec le reflet de cette fleur. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Le reflet, je vais le faire de la même couleur, je pense, tant pis, il va me rester du rose clair, donc ça me servira pour le candélaria, c'est pas grave. Et voilà, ça avance hein, quand même, ça avance. J'ai espoir de terminer le corps. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je fais mon minimum de 7 rangs de mon Paulina et je termine le poignet là. Et j'ai les chaussettes que je n'ai pas touchées hier soir, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Alors, petit bilan de cette semaine de folie tricot. Exagérons pas, hein, parce que je n'ai pas fait que ça. Mais bon, j'ai été drôlement motivée de tourner au fil de mes encours parce que j'ai avancé vraiment, et je trouve que j'ai vraiment bien avancé cette semaine et j'ai fait plein de choses à côté. J'ai fait de la marche, j'ai fait pas mal de ménage, j'ai fait pas mal d'autres choses et bon, mine de rien, j'ai même cuisiné, mine de rien, j'ai quand même bien avancé, donc je suis contente. Alors, dans la première partie, je vais dire la première partie, vous avez vu le nid d'ange, qui était terminé. J'ai pas plus avancé. Il me reste juste cette histoire pour fermer là. Hop là, pour fermer. Et quelqu'un m'a proposé, c'était pas bête d'ailleurs, de mettre, au lieu de mettre un bouton, de mettre un lien. Alors, j'ai plus de cette laine-là. Je vais peut-être faire un I-cord avec du blanc. Bon, j'espère que ça jurera pas trop. Et puis après, vite au blocage et vite offrir. Il faut que ça sèche. Mais alors, vu le temps en ce moment, on a énormément de Mistral, mais il fait froid. Donc, voilà. Première chose terminée. Parce que c'est terminé, hein, on est bien d'accord, c'est terminé. Deuxième chose terminée, je vous les ai montrées, c'est donc les mitaines. Donc les mitaines, ce magnifique modèle de Underwings Mitts de Erika Heuser. Voilà, oh là là, je suis fan. Je fais un petit peu, hop, voilà. Vraiment, je suis fan. Là, c'est pareil. Je les ai pas bloqués non plus. Je pouvais pas être partout. Je pouvais pas tricoter et bloquer. À bloquer. Et j'ai pas pu bloquer parce qu'en fait, il y a un petit chat, il y a un chat errant qui a élu domicile chez nous et qui est dans la pièce où je bloque mes tricots. Et donc là, c'est une autre organisation. Et donc, c'est une autre organisation. Et je me suis pas trop penchée sur la question. Je vais attendre d'avoir beaucoup de choses. Mais il va falloir que je m'affole parce qu'il y a encore autre chose de terminer. Hey, hey.
Qu'est-ce que je vous fais voir? Je vais vous faire voir ça. Oui, ça. Et il est terminé. Bon, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Il est long, il est long. Il est long. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, comme vous le voyez, il y a encore tous les fils à rentrer. Mais voilà, le plus gros est fait. Ça y est, j'ai même pas encore enlevé les marqueurs. Mais voilà, c'est terminé. Je l'ai terminé hier. Il me restait un ou deux rangs à terminer hier. Qu'est-ce qu'elle fait? Un ou deux rangs à terminer hier et voilà. Alors maintenant, reste à me former sur la manière de porter ce wrap parce qu'alors on dirait une poule qui a trouvé un couteau, comme aurait dit ma maman. Et mais je vais bien y arriver. En attendant, je l'ai mis comme j'ai pu et c'est hyper chaud. Donc je vous rappelle que c'est en air de drops. J'ai utilisé 6 pelotes et demie pour faire ça. Va falloir que je le tire un petit peu puisque il n'est pas aussi profond que le modèle. Pourtant, au début, quand je l'ai fait, il me semblait, mais bon, va falloir que je le tire un petit peu en largeur. Peut-être que ça va lui faire perdre un petit peu de la longueur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il fait 2 mètres. Il doit faire pas loin de 2,60 m. Comment je vais bloquer 2,60 m? C'est fait. Je suis contente, je suis ravie. C'est un modèle de Knit Attitude. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Chantal, je n'ai pas retenu son nom. Knit Attitude, qui est une spécialiste, je vais dire, du wrap. Elle en a plein, elle a plein de modèles qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Celui-là est extrêmement simple parce qu'il est tout en jersey. C'était très long quand même, tout en jersey, pas franchement passionnant. Idéal pour un tricot télé, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu long quand même à faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir encore? Ah, la dernière fois, je crois que je vous faisais voir des chaussettes que j'avais montées, des Slow Morning Deca de Camille Wollensen, que j'ai montées en Fiesta. Hop, en Fiesta de Drops. Et donc, voilà. Est-ce que c'est celui que je vous ai fait voir dans l'épisode précédent? Non, 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 c'est la deuxième. Et oui, oh là là, mais j'adore. Vous voyez, c'est pareil, j'ai terminé hier. J'adore le rendu de cette d'abord du modèle, mais ça c'est la deuxième fois que je le fais et ce ne sera pas la dernière fois. Peut-être que la prochaine fois j'essaierai, parce que c'est des côtes 2-2, j'essaierai peut-être faire des côtes 2-1. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'adore ce modèle et j'adore la laine. Donc là, vous voyez, hop, mais je vais la retourner comme ça. Je la trouve vraiment... et c'est ça qu'on appelle, comment dire, du pudding, du pooling. C'est ça qu'on appelle du pooling. Ben, moi j'aime bien parce que sur la chaussette en tout cas, je trouve ça rigolo parce qu'on dirait que ça tourne en fait. C'est quelque chose qui tourne, tchouk, 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 ça tourne là. Hop là, comme des serpentins. D'où peut-être le nom Fiesta, je ne sais pas. Et donc le dessous est en jersey. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu de cette laine. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, je suis en train de faire la deuxième. Il me reste 1 ou 2 centimètres pour, je sais plus, pour finir. Voilà, pour finir. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 10 centimètres de vert foncé. Et ensuite, il y a 10 centimètres de tige. Et puis après, on fait donc un talon à rang raccourci. Et là, je suis assez fière de mon talon à rang raccourci parce qu'il n'a pas de trou. Je crois que c'est la première fois que je fais un talon à rang raccourci sans trou.
Et puis la pointe, voilà, la pointe, là, et puis le grafting au bout, qui ma foi est pas mal, hein, je sais pas. Donc voilà. Oh, trop belle, trop belle. Est-ce que je tente de les essayer? Je vais vous faire voir. Vous remarquerez quand même que le vert, c'est une constante hein, chez moi. Hop. C'est trop beau, hein? Hop. Et donc, ça m'arrive là. Bon, c'est vrai que s'il fallait que je les porte hautes, c'est un petit peu... Bon, ça va, hein. Mais s'il fallait que je les fasse plus hautes, il faudrait peut-être que j'augmente... oh là là, c'est chaud. Que j'augmente le nombre de mailles en haut, que je diminue pour faire la tige après. Parce que j'ai un mollet assez fort. Et donc voilà, moi je vais les garder. Oh là là. Merci Camille de nous proposer des modèles comme ça et gratuitement en plus, c'est vraiment c'est top, c'est vraiment top. Je vous fais voir autre chose? Non mais qu'il est beau! Oh là là! Et là moi je dis merci Tati Lutsac aussi. Voilà, j'ai fini le jacquard. Je termine, je suis en train de faire les côtes là, en bas. C'est vraiment les derniers rangs. J'arrive au bout. Et oh là là, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Alors bon, bah, comme je vous disais, hein, j'avais fait une erreur là. Je voulais faire les... Enfin, une erreur, c'était... Dans le modèle, il n'y a pas de... Il y a pas de multiples couleurs, hein, c'est une seule couleur dans le modèle. Mais moi, je voulais faire des fleurs claires et j'ai oublié là et finalement, c'est pas mal. Alors, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, oui, je vais vous le dire, mais ce que je veux faire, donc là, je vais reprendre les manches. Normalement, dans les manches, il y a un autre jacquard qui ressemble un petit peu à ça, sans les fleurs. Juste une rangée de feuillage, là, comme ça, de tiges, comme ça. Je vais pas faire. Je vais faire, je pense que je vais faire des manches toutes unies, tout en gris, comme ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur le corps, et je vais laisser les manches en jersey tout simple, pour que l'accent soit bien porté sur le corps. J'adore. Je vais vous dire, je me suis levée ce matin, la première chose que j'ai faite, j'étais encore en pyjama, c'est d'essayer mon Paulina parce que j'étais tellement... Oh, je l'adore. C'est en fait c'est un truc chez moi. Je suis multi, comment on va dire. J'ai fait plein de choses d'activités manuelles, je fais encore d'ailleurs de la peinture, du collage, des choses comme ça. Et il y a eu une période, d'ailleurs j'ai travaillé dans ce domaine-là, et il y a eu une période où j'ai fait de la peinture porcelaine. Et j'avais préparé de la peinture, une assiette pour Noël avec des roses de Noël. Quand je me levais la nuit, je me levais pour aller regarder mon assiette tellement que je trouvais ça très beau. Alors, j'avais eu l'intention de faire un service comme ça, mais ça s'est arrêté à un parce que j'avais mis tellement de temps. Mais alors celle-ci, faut faire attention, hein, on la lave à la main, on la sort dans les grandes occasions. J'adore cette assiette. Voilà, donc le tricot, là, ça a été pareil, c'est que je me lève la nuit pour le regarder. Voilà. Bon, Paulina, il est fait. Enfin, non, il n'est pas fait, mais voilà, maintenant, je pense que je vais pouvoir, d'ici fin novembre, il sera terminé. Je vais pouvoir le mettre. Et là, vous allez me dire, tu vas pouvoir commencer ton Candelaria. C'est ce que je vous disais lors de l'enregistrement précédent.
précédent. Et en fait, le Candelaria, je me suis penchée un petit peu sur la question, j'ai regardé un petit peu. Alors c'est un modèle en anglais pour l'instant, et il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et je sais qu'elle doit le traduire en français, donc je vais attendre la version française pour le faire. Et puis, parce qu'il m'impressionne un petit peu, je ne comprends pas trop l'échantillon. Elle utilise plusieurs tailles d'aiguilles. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous êtes en cours. Je veux bien savoir un petit peu. Pour l'instant, je n'ai pas tout compris. Donc, je me dis, je vais laisser le Paulina. Je vais me faire des petits tricots tranquilles, là, des trucs rapides. J'ai un col à faire pour ma petite belle-fille, donc je vais m'y mettre. Ça va être vite fait aussi, ça. Et voilà. Puis je pense à autre chose aussi, une petite chose que je pourrais faire pour 2025. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le prochain podcast. C'est quelque chose que je pourrais vous proposer. Faut que je vois un petit peu les formalités, les modalités plutôt. Je ne sais pas encore comment mais je suis en train de cogiter un petit peu sur ce que je pourrais vous proposer. Voilà, eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je termine les chaussettes. Je vais terminer le Paulina. Pour l'instant, j'ai rien d'autre en castonne. J'ai très envie de faire de la mosaïque aussi. Ah oui, j'avais un test mosaïque, un essai, hein. Mais je vais le défaire, ça va pas. Il faut que je fasse autrement, que je choisisse d'autres laines. J'ai pas mal de restes de air de drops. Je vais certainement faire quelque chose avec. Voilà pour cet épisode Au fil de mes encours. Écoutez, j'espère que ça vous conviendra. Et puis en tout cas, moi je vous dis merci parce que juste le fait de me dire, je vais me filmer tout le long de la semaine pour vraiment avancer et avoir cette carotte de vous publier au fil de mes encours, ça m'a vraiment motivé d'avancer un petit peu sur tous les fronts. Puis il y a eu pas mal de choses quand même, hein, je trouve, depuis mercredi dernier, en une semaine, il y a pas mal de choses qui ont abouti. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me dire si vous êtes en cours de tricot avec le Candelaria, ce que vous en pensez, tout ça. J'aimerais bien avoir votre avis. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt dans un podcast.